Oh, Yona qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 5 novembre, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Nantes pour ce nouveau quintet. Réunion 1, course 2, 13h55, la 12e étape du Grand National du Trot qui va se dérouler sur 3 échelons de départ. Alors oui, je suis hyper content de vous retrouver, mais non, j'ai pas été super satisfait de faire ce papier, car sur 16 partants, on peut dénombrer 7 émojis rouges. C'est peut-être déplorable, car voilà, on va directement se diriger vers une arrivée de chevaux en vue, du moins une arrivée qui va nous promettre de tout petits rapports. Bon, c'est comme ça, on fait le papier tout de même ensemble, c'est parti. Si vous arrivez pour la première fois sur la chaîne Les Turfistes Gagnants, sachez que c'est gratuit, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et surtout je vous donne mes 6 chevaux préférés pour tous les quintets au trot. Si ça vous plaît, si ça vous chante de venir nous rejoindre, les amis, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Mon favori pour ce quintet sera le favori, c'est le 11, Indy de Gire. Pour moi, avant le coup, il est imbattable, si ce n'est la petite réserve que j'aimais. J'espère qu'il n'a pas pris trop dur la dernière fois. Tout de même, à Feur, où il a été excellent second d'un cheval, Jason Boy, qui avait créé une petite surprise ce jour-là. Mais surtout, il avait rendu 25 mètres à des chevaux tels que Hadès de Liton ou Imploramosin, chose à Feur qui est loin d'être évident. Le type de piste de Nantes va servir ses intérêts car il faut avoir de la tenue, chose qu'Indy de Gire a justement. Et donc on ne va pas se faire avoir comme on s'est fait avoir à Lisieux sur une piste où c'est très compliqué de rendre les mètres. C'était lors de son avant-dernière sortie. Ce jour-là, il terminait avec des ressources, mais voilà, on avait été beaucoup trop loin dans le parcours pour espérer quelque chose. Franchement, aux 25 mètres, il n'y a pas grand monde qui va faire course. On va rapidement combler son retard. En tête, il y a 1 ou 2 chevaux qui sont peut-être en dessous de certains concurrents. Donc en fait, on ne va pas être trop loin de la tête sans avoir fait trop d'efforts. Et j'ai l'impression qu'on devra pas prendre de risques et venir au bout d'un moment assez tôt dans le parcours aux avant-postes, même si on est né au vent, c'est pas grave, mais au moins ne pas se faire avoir dans une course où on devrait éviter les morts pour finir. Vous l'aurez compris, Benjamin Rochard avec Marc Sassier, ce tandem redoutable, seront mes favoris avec leur numéro 11, Indy de Gire, le maillot jaune de ce Grand National du Trot. Et si vous voulez le jouer gratuitement, je le dis, je le répète, désolé pour ceux qui ont déjà ouvert un compte The Turf, mais pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez 110 € offerts en 2 minutes si vous ouvrez un compte The Turf avec le code promo TURFISTEYT. Il y en a pour 2 minutes, vraiment, le lien est sous la vidéo. N'oubliez pas le code promo, sinon ça ne marche pas, mais vous verrez en 2 minutes, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, je crois, c'est hyper simple. Et à la toute fin, code promo, vous mettez TURFISTEYT. Ce code promo vous permettra d'avoir votre premier dépôt qui est doublé. Donc si vous mettez 50, vous aurez 100. Si vous mettez 100, vous aurez 200. Plus 10 € encore supplémentaires pour jouer au quintet. Alors les amis, je compte sur vous. En seconde position, l'opposition directe est selon moi, évidemment, le numéro 12, Greco Bello. C'est vrai qu'on ne voit plus depuis quelques semaines le vrai Greco Bello qui, l'année dernière, en 2024 notamment, et plus largement depuis le début de sa carrière, nous montrait qu'il était toujours là, toujours dans les 3-4 premiers. Depuis quelques semaines, que se passe-t-il? Peut-être une baisse de régime, peut-être qu'on monte un peu en gain et qu'on montre ses limites, mais je pense que Greco Bello a des excuses à faire valoir. Je m'explique, la dernière fois, du côté de Cran, il n'avait pas la tâche évidente. Il devait rendre 50 mètres à quelques chevaux de qualité
Donc attention, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. L'avant-dernière fois, j'étais sur l'hippodrome de Cran lors de la finale du Trophée Vert. J'étais avec Guillaume Martin ce jour-là. On avait mangé ensemble d'ailleurs. Après la course, dans la finale du Trophée Vert, il avait quelques remords car il m'a dit « je suis mal parti, ça s'est mal mis, c'est un petit peu de ma faute ». On s'est retrouvé mal embarqué dès le départ dans une course où il y avait tout de même des phénomènes. Mais avant ça, à Laval, c'était très bien, une 3e place très honnête dans un bon lot. Et puis voilà, c'est vrai qu'après il faut remonter un petit peu, on remonte et on trouve de belles prestations, notamment le 12 mars du côté de Laval, où ce jour-là, on devançait un certain Kamehameha qui aujourd'hui sera mon 3e favori pour cette course, le numéro 6 Kamehameha, qui va peut-être jouer son atout en partant en tête avec l'appui d'Éric Raffin, certainement qu'il va vouloir animer les débats. En tout cas, ce numéro 6 Kamehameha, eh bien, on le voit au plus haut niveau de la génération des 5 ans, il donne toujours le maximum. Dans le critérium des 5 ans, il a très bien fini en retrait. Cette performance d'ailleurs devrait lui permettre dans cette course d'être favori, surtout en partant en tête. La dernière fois, il n'a pas eu toutes ses aises dans la ligne droite, il s'est accroché avec un concurrent, on n'a pas vu grand-chose, mais on était tout de même dans un groupe 3, on n'aurait pas joué la victoire, mais on aurait joué les accessibles d'honneur à la 4e, 5e place. Donc on va lui faire confiance, on va lui refaire une place à ce 6 Kamehameha qui parfois est capable de faire des fautes, mais c'est tellement un bel engagement aujourd'hui, en partant en tête, on peut même assister à un véritable cavalier seul de ce 6 Kamehameha. Donnez-moi 3 chevaux en commentaire, si vous avez les 3 premiers, je vous crédite votre compte The Turf. Donc n'hésitez pas à jouer, c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Si vous n'avez pas de compte, participez tout de même avec nous, montrez qui est le plus fort. Bon, je vais enchaîner avec le 7, Eliosi, qui trouve ici peut-être l'opportunité de faire vraiment parler de lui, car il n'a jamais eu des tâches simples ces derniers temps, toujours dans de très bons lots. Il s'est magnifiquement défendu le 24 septembre sur l'hippodrome de Lisieux. Ce jour-là, il avait pris un bon départ, il s'était calé à la corde et le wagon de la corde était le bon. Il a été très bon, il a même devancé Indy de Gire, Hold Up du Dijon qui participeront aujourd'hui à la course. Il était peut-être un peu plus fatigueux. Sa dernière course n'est pas si mauvaise que ça, attention, on est mal parti. On s'est fait prendre en sandwich au départ et au lieu de prendre un bon départ, on s'est retrouvé dans les derniers du premier échelon. Donc attention, aujourd'hui, Sébastien Hardy ne va pas se faire avoir 2 fois d'affilée. Il va prendre un bon départ, il va faire la corde et la longue ligne droite de Nantes va lui permettre de montrer son courage, sa ténacité et accrocher une place en fin de combinaison. Avant que je vous donne mes 2 outsiders, les amis, je voulais vous remercier encore une fois tous les anciens, merci à tous les nouveaux qui nous ont rejoints dans le programme Turfiste Pro. Le lien est sous la vidéo pour recevoir tous mes chevaux repérés, car vous savez que je ne fais que ça depuis 3 ans. Je me déplace tout le temps, tous les jours sur les hippodromes. Je fais beaucoup de routes. Aujourd'hui, là, juste après cette vidéo, je pars à Mons en Belgique. Voilà, je me déplace. C'est en étant sur le terrain qu'on a les meilleures informations, qu'on voit un maximum de personnes, des jockeys, des entraîneurs. Et donc, si vous voulez avoir toutes mes informations tous les jours dans votre boîte mail, venez nous rejoindre, le lien est sous la vidéo. Je vais finir avec l'As Idylle Express. Sa course de rentrée à Segré est très intéressante. On a juste fait la ligne droite et franchement c'était très honnête. On ne sera pas à 100%, c'est sûr, mais il y a peu de chevaux en fait qui sont à 100% dans cette course. Lui aura la particularité d'être déféré, d'être en mode course et donc en frôlant les murs, on va choper, si on ne fait pas la faute évidemment, une 4e, 5e place. Et je vais conclure avec le 4 Hold Up du Dijon. Franck Nivard, eh bien, le connaît. On n'a pas fait parler
de soi depuis un bon moment, mais pour être 4, 5, 6, 7 de ce quintet, en cas de défaillance de favori, il va rentrer dans la bonne combinaison. Je récapitule ma sélection, les amis. Je pars en tête avec le 11 Indy de Gir, qui selon moi est imbattable. Attention, s'il n'a pas pris trop dur lors de sa dernière course. Et puis le 12, Greco Bello va refaire parler de lui. Il trouve ici une tâche à sa portée pour être sur le podium. Le 6, Kamehameha avec Raffin. C'est vraiment un très bel engagement. Le plus jeune au premier poteau, il a montré sa forme, notamment face à l'élite de sa génération il y a quelques semaines. Et puis le 7, Eliossi. On va mieux partir aujourd'hui, on va raser les murs et on va venir choper une place à belle cote. Là, Cédille l'Express n'est pas à 100%, mais déféré, ça peut suffire. Et le 4, Hold Up du Dijon, son driver, Francky la main froide, le connaît. 11, 12, 6, 7, As et 4. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit like, les amis, je compte sur vous. Abonnez-vous, je vous rappelle, c'est gratuit. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.